L'email de ma mère est arrivé lundi matin. Ligne d'objet. Réunion annuelle du Hartfield Country Club. Participation familiale. Sophie. Ton père et moi assisterons à la réunion annuelle des membres au Hartfield ce samedi. Nous emmènerons ton frère Ethan et sa fiancée Caroline, ainsi que l'oncle Douglas et la tante Patricia. La table des membres peut accueillir 8 personnes et nous sommes au complet. De plus, ces réunions peuvent être assez fastidieuses. Beaucoup de discussions sur le budget et la planification des installations. Ce n'est pas vraiment ton truc. Nous te tiendrons au courant de tout ce qui est important, avec amour. Maman, pas vraiment mon truc. J'ai fixé l'email en étant assise dans mon bureau d'angle, au 42e étage, surplombant la ville. Ma famille était membre du Hartfield Country Club depuis 12 ans. Papa avait adhéré quand son cabinet comptable l'avait nommé associé, traitant cette adhésion comme la preuve qu'il avait enfin réussi. Mon frère aîné, Ethan, était agent immobilier et avait récemment conclu sa plus grosse affaire. Chaque réunion de famille depuis 6 mois avait tourné autour du succès d'Ethan, de la maison qu'il achetait, de son mariage à venir. Quand je mentionnais mon travail, maman me tapotait la main. « C'est merveilleux, ma chérie. » Puis elle se tournait vers Ethan pour discuter de sa structure de commission. Papa hochait la tête distraitement avant de demander à Ethan des stratégies de réseautage. J'étais analyste financière dans une société d'investissement, du moins, c'est ce que je leur avais dit il y a 3 ans. Parce que l'expliquer faisait briller leurs yeux d'ennui. Ils entendaient « finance » et me classaient comme quelqu'un qui travaillait avec des tableurs. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais directrice des investissements chez Redstone Capital Management, l'une des sociétés de capital investissement les plus prestigieuses de la région. Je gérais un portefeuille d'une valeur de 4,42 milliards d'euros et siégeais au conseil d'administration de 17 entreprises que nous avions acquises, y compris la société holding qui possédait le Hartfield Country Club. Il y a 6 mois, Redstone avait acquis Prestige Leisure Holdings, un portefeuille de clubs de country de luxe et d'installations privées. Hartfield était le joyau de la couronne. En tant que directrice des investissements supervisant la division des acquisitions de loisirs, j'avais personnellement négocié l'achat, examiné la structure des adhésions et approuvé le plan d'amélioration capitale. L'acquisition s'accompagnait de sièges automatiques au conseil de propriété pour les principaux dirigeants de Redstone. J'en détenais un. Mon nom figurait dans l'annuaire des membres sous le conseil de propriété avec le statut de fondatrice platine. Le niveau le plus élevé, l'adhésion de ma famille était au standard or. Respectable, mais 3 niveaux en dessous du mien. J'ai regardé à nouveau l'email de maman. Pas vraiment ton truc? La réunion annuelle où je siégerai à la table du conseil de propriété, dirigeant littéralement la réunion en tant que l'un des 5 membres du conseil, contrôlant les opérations du club. J'ai répondu « Compris ?» Profitez bien de la réunion. Puis, j'ai confirmé ma présence auprès du directeur général du club, Robert Sterling. Samedi après-midi, je suis arrivée à 14 heures, vêtue d'une robe bleu marine. Robert m'a accueillie à l'entrée. Mademoiselle Sheen, ravie de vous voir. La table du conseil de propriété est prête. Nous avons organisé les sièges comme vous l'avez demandé. Les membres du conseil au premier rang. Les membres platine au 2e niveau. Or et argent dans la section générale. Parfait. La présentation est-elle prête? Absolument. L'aperçu des améliorations capitales et le nouveau système d'accès échelonné, nous avons traversé le couloir principal. En passant devant le salon, j'ai aperçu ma famille arriver. Papa portait sa veste de club avec l'écusson de Hartfield. Sa fierté et sa joie. Maman avait revêtu un tailleur crème. Ethan et Caroline avaient l'air parfaits pour un club de country. L'oncle Douglas et la tante Patricia admiraient le bar rénové. Papa parlait à un autre membre, gesticulant largement. Une affluence fantastique. Nous sommes assis à l'une des meilleures tables des membres. Excellente visibilité. Excellent réseautage. Aucun d'eux ne m'a remarqué passer avec le directeur général. La salle de bal était arrangée avec précision. À l'avant, sur une estrade, se trouvait la table du conseil de propriété, 5 sièges avec des plaques nominatives. Derrière, un écran affichant l'écusson de Hartfield et la réunion annuelle des membres 2025. Le 2e niveau avait des tables pour les membres platine. Derrière celles-ci, des tables pour les membres or et argent.
J'ai pris ma place à la table du conseil. Ma plaque indiquait Sophie Sheen, directrice des investissements, Redstone Capital Management, conseil de propriété. À ma gauche se trouvait Richard Hartfield III, président. À ma droite, Margaret Winters, PDG de Winters Property Group. Sophie m'a salué Margaret. Prête pour la présentation des avantages aux membres? Je m'attends à des réactions au nouveau système échelonné. Ils s'adapteront. Les avantages platine justifient la distinction. La salle de bal s'est remplie rapidement. J'ai vu ma famille entrer et localiser la table 47 dans la section du milieu. Papa semblait satisfait de l'emplacement. Maman a disposé son bloc-notes. Ethan ressautait déjà avec les membres voisins. Il ne m'avait toujours pas vu. À 15 heures, Richard s'est levé et s'est approché du podium. Bon après-midi, bienvenue à la réunion annuelle de Hartfield. Avant de commencer, j'aimerais présenter notre conseil de propriété. Il a désigné notre table. Je suis Richard Hartfield III, président du conseil. Avec moi se trouve Margaret Winters, PDG de Winters Property Group, James Crawford, associé principal chez Crawford Development, Robert Sheen de Sheen Ventures et Sophie Sheen, directrice des investissements chez Redstone Capital Management, qui a dirigé l'acquisition qui a intégré Hartfield à la famille Prestige Leisure Holdings. Le projecteur a illuminé notre table. J'ai fait un bref signe de la main tandis que des applaudissements polis remplissaient la salle. Je pouvais voir clairement ma famille. La main de maman s'est figée à mi-chemin vers son verre d'eau. L'expression de papa est passée de fière à confuse. Puis choquée, Ethan fixait la bouche ouverte. Caroline a attrapé son téléphone. L'oncle Douglas nettoyait ses lunettes comme si cela pouvait changer ce qu'il voyait. Richard a continué. Redstone Capital a acquis Prestige Leisure Holdings il y a 6 mois. Cette acquisition a apporté d'énormes avantages, des capitaux pour les améliorations, des programmes enrichis, des équipements étendus. La dirigeante supervisant cette transition a été Sophie Sheen. Sophie, pourriez-vous présenter les changements à venir? Je me suis dirigée vers le podium. La première diapositive est apparue. Restructuration des avantages aux membres 2025. Merci, Richard. Bon après-midi. Au cours des 6 derniers mois, nous avons analysé les opérations de Hartfield et la satisfaction des membres. Aujourd'hui, je partage plusieurs améliorations. Diapositive suivante. Système d'accès échelonné. Nous introduisons une structure échelonnée affinée. Les membres fondateurs platine bénéficient d'un accès prioritaire à toutes les installations, de privilèges d'invités illimités et de services premium gratuits. Les membres standards auront 4 visites d'invités par trimestre, avec des visites supplémentaires disponibles via l'achat de passes journalières. Les membres classiques argent auront 2 visites d'invités par trimestre. Des murmures ont parcouru la salle. J'ai vu papa se pencher vers maman en chuchotant urgemment. Il perdait l'accès illimité aux invités. De plus, nous mettons en place des mises à jour des cartes d'accès. Tous les membres recevront de nouvelles cartes reflétant leur niveau de statut avec l'accès approprié aux installations. Diapositive suivante. Amélioration capitale. Investissement de 138 millions €. Redstone investit 138 millions € dans les mises à niveau des installations sur 18 mois. Nouveau cours de tennis. Centre de fitness agrandi. Installation de restauration rénovée et ajout d'un spa. Entièrement financé par Redstone, sans évaluation spéciale pour les membres, les murmures sont devenus positifs. Enfin, nous introduisons des événements trimestriels d'appréciation des membres. Notre premier événement le mois prochain est une dégustation de vin limitée à 100 participants. L'inscription prioritaire ouvre lundi pour les membres platine, mercredi pour or, vendredi pour argent. Je suis retournée à ma place tandis que Richard reprenait pour l'aperçu du budget. Tout au long de sa présentation, j'ai senti des regards sur moi. La table de ma famille était engagée dans une conversation chuchotée intense. Papa jetait sans cesse des coups d'œil vers le conseil. Maman avait sorti son téléphone, probablement en train de chercher mon LinkedIn. Après 40 minutes, Richard a ajourné la réunion et a invité tout le monde à la réception, tandis que les membres sortaient. Je suis restée à la table du conseil à revoir des notes avec Margaret. J'ai vu ma famille s'approcher. Papa en tête avec maman juste derrière.
Ils se sont arrêtés au bord de l'estrade. Robert Sterling s'est avancé. Excusez-moi, les membres du conseil sont en session. Si vous souhaitez parler à mademoiselle Shin, je peux programmer un rendez-vous. C'est bon. Robert. Ai-je dit? C'est ma famille. Ses sourcils se sont légèrement levés. Bien sûr. Il s'est éloigné. Papa a parlé en premier. Sophie. Nous n'avions aucune idée. Tu es au conseil de propriété? Tu es directrice des investissements? Tu as acquis ce club? Redstone a acquis Prestige Leisure Holdings, qui possède ce club. J'ai dirigé cette acquisition dans le cadre de mes responsabilités de portefeuille. La voix de maman était suppliante. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu disais que tu étais analyste financière. Je l'ai dit il y a 3 ans quand j'étais analyste senior. J'ai été promue 2 fois. D'abord, directrice des acquisitions, puis directrice des investissements. J'ai essayé de le partager au dîner de Noël il y a 2 ans, mais Ethan parlait de son prix de meilleur producteur et vous avez dit « C'est gentil, ma chérie », sans demander de détails. J'ai réessayé à ton anniversaire. Maman, mais papa a changé de sujet pour demander à Ethan sur son pipeline de vente. Ethan a retrouvé sa voix. Tu gères des milliards. Tu sièges au conseil d'entreprise. Comment pouvions-nous ne pas savoir? Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez entendu analyste financière et décidé que cela signifiait des tableurs dans un box. Vous avez supposé que mon travail était moins impressionnant que les affaires immobilières d'Ethan parce que son succès est tangible et facile à comprendre. Margaret Winter s'est approchée. Sophie. Nous devrions discuter des propositions des entrepreneurs pour les rénovations. Oh, je suis désolée. Est-ce que j'interromps? Pas du tout. Margaret. Voici ma famille. Voici Margaret Winters. Elle est au conseil de propriété avec moi. Margaret a serré des mains. Ravie de vous rencontrer? Vous devez être très fière de Sophie. Sa stratégie d'acquisition était magistrale. Le conseil de Redstone lui a offert une ovation debout quand elle a présenté les termes finaux. Une ovation debout. Maman a répété faiblement. Elle est modeste, a continué Margaret. Sophie a négocié des termes qui ont économisé 42 millions € à Redstone, tout en préservant tous les éléments patrimoniaux qui rendent des clubs comme Artfield spéciaux. C'est l'une des dirigeantes les plus talentueuses de l'industrie. Discutons-nous de ces propositions. Bien sûr. Excusez-moi, ai-je dit à ma famille. Je suis partie avec Margaret, les laissant au bord de l'estrade. Quand j'ai enfin quitté le salon du conseil 30 minutes plus tard, ma famille était rassemblée près de l'entrée. En train d'attendre, je me suis approchée d'eux. Y avait-il autre chose? Les yeux de maman étaient rouges. Sophie, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Vraiment parler. Nous avons fait une terrible erreur. Laisse-nous nous excuser correctement. Vous pouvez commencer par apprendre vraiment ce que je fais. Pas la version simplifiée que vous pouvez mentionner au fait, mais le vrai travail. Quand vous serez prêt à valoriser la compétence plutôt que la compréhensibilité, alors nous pourrons parler. La réunion des membres, a dit papa. Tu as dit qu'il n'y avait pas de place pour moi, mais tu dirigeais la réunion depuis la table du conseil de propriété. Oui, vous m'avez exclu parce que vous supposiez que je ne rentrerais pas à votre table des membres. Pendant ce temps, j'étais assise 3 niveaux au-dessus de vous à la table du conseil, qui contrôle tout ce club. Je me suis dirigée vers la sortie. Maman m'a appelée. « S'il te plaît, ne nous coupe pas. Nous voulons faire mieux. » Je me suis retournée. Ma carte de membre me donne un accès 24 heures sur 24 à ce club. La vôtre accorde un accès aux heures standards. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement ce qui est imprimé sur nos cartes. Mais c'est aussi exactement comment notre famille a fonctionné. Vous avez eu un accès limité à qui je suis vraiment, parce que vous n'avez jamais voulu un accès complet. Cela change maintenant, a dit papa fermement. Donne-nous une chance de te voir correctement. J'y réfléchirai. Pour l'instant, j'ai une conférence téléphonique avec le PDG de Redstone sur le pipeline d'acquisition du T2. Je les ai laissés dans le hall d'entrée et me suis dirigée vers ma BMW, garée à l'emplacement réservé aux membres du conseil. Leur berline était dans le parking des membres réguliers, plusieurs rangées derrière. Lundi, les nouvelles cartes de membres sont arrivées. La mienne était platine avec « Conseil de propriété », embossé sous mon nom. Les leurs étaient or avec « Membre standard ». En plus, petit texte. Ils ont appelé à plusieurs reprises cette semaine-là. J'ai fini par répondre « Acceptant un café ».
1 heure. Ils sont arrivés en avance, l'air anxieux. Nous avons lu sur toi, a dit maman en sortant des articles imprimés, des profils dans des journaux d'affaires, sur la stratégie d'acquisition, un hebdomadaire d'investissement sur les directeurs des investissements émergents, des interviews sur le capital investissement. Sophie, tu es citée comme experte de l'industrie. Je fais ce travail depuis 3 ans. Rien de tout cela n'est nouveau. C'est nouveau pour nous, a dit papa calmement. Car nous n'avons jamais regardé. Nous avons supposé que nous connaissions les limites de ton succès en nous basant sur un titre de poste d'il y a des années. Nous avions tort. Nous avons parlé pendant 2 heures. Ils ont posé de vraies questions sur ma carrière, les projets que j'avais gérés, les entreprises que j'avais acquises. Ils ont pris des notes. Ils ont demandé des clarifications. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais c'était un début, des mois plus tard. Après des efforts constants pour comprendre mon travail et valoriser mes réalisations, nous avons commencé à reconstruire. Ils ont assisté à une conférence où j'ai donné une allocution d'ouverture. Ils ont lu mes rapports trimestriels. Ils ont arrêté de comparer mon succès à celui d'Ethan et ont commencé à apprécier chacun de nous différemment. La vraie conséquence n'était pas l'embarras de la réunion, c'était la prise de conscience qu'ils avaient là passé des années à célébrer un succès de surface, tout en ignorant des réalisations substantielles. J'avais une place à leur table. Je l'avais toujours eue. Ils n'avaient simplement pas regardé la bonne table. J'ai continué à travailler chez Redstone, dirigeant 2 autres acquisitions majeures au cours de l'année suivante. La rénovation de Hartfield s'est achevée en avance sur le calendrier et les scores de satisfaction des membres ont atteint des sommets historiques. Le Regional Business Journal m'a nommé parmi les 10 meilleurs dirigeants de moins de 40 ans dans le secteur financier. Ma famille a assisté à la cérémonie de remise des prix. Tous. Papa portait un costume qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion. Maman a pleuré quand mon nom a été annoncé. Ethan a amené Caroline, et ils étaient assis dans le public, prenant des notes pendant mon discours d'acceptation sur la stratégie d'acquisition et la gestion des parties prenantes. Ensuite, à la réception, papa m'a présenté à ses collègues de son cabinet comptable. Voici ma fille Sophie, elle est directrice des investissements chez Redstone Capital Management. Elle vient de diriger une acquisition de 688 millions € d'un portefeuille d'installations de santé, PS. Ma fille qui travaille en finance, pas un vague geste vers des tableurs, spécifiques, précis, fiers. L'oncle Douglas s'est approché avec la tante Patricia. Sophie, nous aimerions nous excuser à nouveau pour la situation au club de country. Nous faisions partie du problème, à célébrer ce qui était facile à comprendre, plutôt que de poser des questions sur ce qui comptait. J'apprécie cela, ai-je dit. Au Hartfield, les événements trimestriels d'appréciation des membres sont devenus extrêmement populaires. Ma famille y assistait en tant que membre standard or, sans jamais se plaindre de leur niveau ni demander un traitement spécial en raison de notre relation. Ils avaient appris la frontière entre la famille et les sphères professionnelles. Pendant la saison des fêtes, nous nous sommes réunis pour dîner chez mes parents. La conversation coulait naturellement entre les projets immobiliers d'Ethan et mon pipeline d'acquisition. Personne ne dominait. Personne n'était écarté. Maman posait des questions détaillées sur mon travail. Papa voulait comprendre les structures financières que je construisais. Sur la cheminée, l'exposition de papa avait changé. Les prix de vente d'Ethan étaient toujours là. Mais il partageait maintenant l'espace avec la couverture encadrée du Regional Business Journal, présentant mon profil et la photo du conseil de propriété de Hartfield, me montrant à la table centrale. Visibilité égale, célébration égale, valeur égale. Il avait fallu des années et une révélation publique pour en arriver là, mais nous avions enfin trouvé l'équilibre. Ils avaient appris à regarder au-delà du succès de surface, et j'avais appris que certaines relations pouvaient être reconstruites lentement, avec des limites, avec un effort sincère des 2 côtés. L'incident au club de country n'était pas la fin de notre histoire familiale. C'était le début d'une histoire honnête.